jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en bonne compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour parler de franges. De franges où vous trouverez bien évidemment une vidéo sur la chaîne Crochet Academia où je développe comment faire des franges facilement. Et là, je vais vous parler de nouvelles franges. À chaque époque, à chaque moment, à chaque style d'ouvrage, ces franges. En ce moment, nous avons sur les ouvrages plus modernes, de type sac ou tapis, des franges faites avec des petits nœuds, comme ceci. Alors, c'est pas plusieurs fils de laine qu'on noue, c'est tout simplement des fils avec des petits nœuds au bout auxquels on peut mélanger des fils tout simples, voilà, de façon à ce que ça vous donne une chose un peu différente, plus moderne. C'est vraiment plus moderne. J'avais fait ça sur un tapis récemment. C'est vrai que le rendu est différent que quand on fait par exemple un poncho, quand on fait un châle, voilà. C'est sur un sac ou sur tout ce qui est accessoire, c'est vrai que c'est différent de faire ce genre de franges. Pour faire ce genre de franges, on fait quoi? On prend général. Alors, je vous invite néanmoins à aller voir la chaîne Crochet Academia où là, les franges plus classiques sont expliquées. Comment en faire plusieurs en même temps, c'est ça qui est important. Il n'y a rien de plus pénible que de devoir faire des franges une par une. Donc voilà, je vais vous montrer sur la seconde chaîne comment faire des franges rapidement. Et là, je vais vous montrer comment faire ces franges plus modernes. J'ai donc pris un morceau de canevas que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Alors ce canevas, on en fait mille et une choses, hein, vous m'entendez en parler bien souvent. Et là, on découpe donc un morceau plat et un morceau avec des petits picots et des petits picots de l'autre côté pour faire des franges bien de l'autre côté d'une hauteur différente. Mais là, on va utiliser ce côté-ci où les franges vont faire 14 cm. On vient donc prendre... Alors, il est important quand on fait des franges de prendre le fil extérieur de la pelote. Quand on fait des franges avec le fil intérieur de la pelote, le fil est plus frisé et les franges sont moins jolies. Donc il est mieux d'utiliser l'intérieur de la pelote pour faire l'ouvrage et on garde les extérieurs de pelote pour faire des franges s'il y a des franges à faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement ces franges. Ces franges, on les fait comment? On les fait tout simplement en faisant des allers et retours comme ceci. Voilà pourquoi on laisse, comme ceci on voit mieux. Voilà pourquoi on laisse les picots pour pouvoir accrocher, vous voyez, voilà, nos franges ainsi. Je vais pas en faire beaucoup parce que j'en ai déjà énormément pour ce sac. Donc je vous montre quelques-unes. Voilà. Une fois que c'est fait, que vous avez bien rempli, que c'est bien volumineux et que les franges font la taille désirée, vous allez venir couper en bas, comme ceci, vos franges. Voilà. Donc, que ce soit pour ces tapis façon moderne, pour des sets de table, pour tout ce qui est un petit peu ouvrage et accessoires, on fait de la façon suivante. Donc, on coupe nos franges et on va venir faire tout simplement des nœuds
en bout. Alors pas besoin que ce soit un endroit bien précis, au contraire c'est plus joli quand ça se retrouve un petit peu, alors pas à 2 centimètres bien évidemment, mais ça peut être plus au bord, voilà, et un petit peu moins au bord ensuite, vous voyez, de façon à ce que ce soit un petit peu différent et un peu moins symétrique. Ensuite, vous prenez le bord donc de votre ouvrage, que ce soit sac, tapis ou tout ce que vous voulez, et vous allez venir avec votre crochet piquer à l'intérieur, récupérer donc votre frange, voilà, et passer les deux côtés avec les nœuds, hop, comme ceci. Alors, c'est bien de commencer au milieu ou pas, et d'alterner avec et sans frange. Alors, si vous voulez faire, pardon, avec et sans nœud. Alors, si vous voulez faire qu'avec des nœuds, c'est à vous de voir. Moi, pour ma part, j'aime bien mélanger les deux. Alors, on va venir faire toute la hauteur qu'on a besoin. Alors, on vérifie bien, vous voyez, ça c'est important par contre, hop, de bien mettre de façon symétrique. Voilà. Vous faites donc toute votre hauteur de frange et ensuite vous venez en rajouter. On va dire que si ici entre, on trouve que c'est un peu pauvre, eh bien vous écartez tout simplement et vous allez venir chercher une autre maille pour venir mettre une autre frange. Voilà. Bien, ce sont des franges différentes, à mon sens, qui sont un tout petit peu plus modernes, qui sont peut-être moins adaptées pour des vêtements. Vu les fils qu'on utilise, c'est plus pour de l'accessoire. Pour des sacs, comme ça, c'est très joli. Pour tout ce qui est tapis, pour tout ce qui est, enfin, tout ce qui est décoration. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que le petit pas à pas complémentaire sur la chaîne Crochet Academia, qui est très intéressant aussi, parce qu'il est plus classique, vous intéressera aussi. Le lien est en barre d'infos, bien évidemment. Ce sac, vous le trouvez sur la chaîne Mamie Crochet Terminé. Et puis écoutez, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner si cela vous intéresse pour être notifié quand une vidéo sort. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, à vendredi pour une nouvelle vidéo.